Et coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est mardi 19 mars il me semble, si je dis pas de bêtises. Il fait super beau, super chaud. Dans la serre il fait 26-27 degrés, donc il fait quand même assez chaud. J'ai attendu la fin de la journée pour pouvoir filmer parce qu'il faisait vraiment trop chaud, tout simplement. Aujourd'hui ça va être une vidéo, tout ce qu'il y a de plus simple. On va faire juste le tour de la serre pour voir comment vont mes petites plantounettes depuis en fait pendant la sortie de l'hiver, parce qu'on n'est pas sorti entièrement de l'hiver, même si je pense que des gros coups de froid il n'y aura plus, mais il faut se méfier parce qu'il peut y avoir un coup de froid, une gelée, on ne sait jamais. J'ai rangé toute ma serre hier. J'avais commencé déjà il y a quelques jours, j'avais fait des arrosages sur 2 jours parce que tout arroser c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait les arrosages, j'ai rangé, j'ai balayé, j'ai tout nettoyé et là je me suis dit c'est le moment pour vous amener faire un petit tour dans cette serre qui est plutôt agréable, faut dire ce qui est. Là j'ai attendu qu'il n'y ait plus de soleil parce que le soleil quand il cogne ici c'est compliqué et en plus ça évite d'avoir d'être toujours ébloui. Il est presque 19 h quand je filme, il est 18 h 40. Je pense que ça sera une vidéo assez courte, mais moi ça me va, j'ai pas envie de faire plus long, sachant que j'ai filmé aussi pour ma bulle de douceur cet après-midi et que j'ai le montage aussi à faire. Je vous amène avec moi, alors j'ai des floraisons qui arrivent, j'ai une floraison que je ne m'y attendais pas, donc je pense que j'ai pas mal de choses quand même à vous montrer. Et puis je vous amène. Ouais. Allez, on y va? Regardez-moi cette serre qui est bien rangée. Hein, franchement. Alors là vous allez vous dire il manque quelque chose. Non mais en fait il est là mon épiphyllum. Il est là, je l'ai mis en extérieur. Je pense que voilà, ça lui fait du bien de prendre l'air. Et puis moi pour l'arroser c'est plus simple. Et puis tout simplement ici c'est plus simple pour refaire le tour des plantes. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, je suis contente. Et là j'ai tout rangé. Alors évidemment j'ai mon trépied et mon téléphone pour faire mon retour caméra ici. Mais sinon quand on enlève tout, ben là j'ai enfin à nouveau la place pour faire mes rempotages. Parce que j'avais plus de place, il n'y avait plus rien. C'était tout pris, il y avait 2 tours. En plus on a enlevé une étagère qui était en dessous et du coup j'avais tout le bazar qui était sur l'étagère qui était ici, l'étagère que dont je me sers pour les petits Oya que j'ai eu dernièrement, l'étagère à roulettes qui était juste en dessous. Donc là tout est rangé et tout est arrosé. Croyez-moi c'était un sacré boulot parce que maintenant qu'il fait chaud. Donc là j'ai des floraisons qui arrivent, je vais vous montrer à peu près un petit peu partout tout ce qui arrive. J'ai le Rhipsalis bolivianum qui va être tout en fleurs. Alors lui c'est pas compliqué, il fleurit très facilement. Et c'est des petites fleurs blanches du même type que, je vais vous montrer parce que les Rhipsalis sont quasiment tous... Ah mince, elles sont fermées les fleurs. Il n'y en aurait pas une qui serait ouverte? Évidemment j'ai choisi le mauvais moment. En fait c'est des petites fleurs blanc crème. J'essaierai de vous mettre une photo à l'écran. Ce sont les mêmes fleurs que le Rhipsalis Pilocarpa. Alors là, il va y avoir pas mal de petites fleurs. Je suis contente. Là, bon, il a fait du bois un petit peu ici, mais c'est pas bien grave. C'est pas mort, hein. Voilà. Et là-haut, il a bien poussé. Et on voit aussi les boutons floraux. Il y en a un peu partout. Là aussi, vous voyez. Il est vraiment très bien. Mon Sedum Burrito a vachement poussé. Bien poussé. Voilà, hop, c'était la partie qui avait perdu pas mal de feuilles parce que c'était pourquoi? Mais je crois que je l'avais un peu bousculé. Après, c'est pas fragile comme on dit. Vous voyez, je peux le secouer. C'est pas voilà, les feuilles elles tombent pas toutes. Quand elles tombent, c'est que il est à l'intérieur et qu'il est très étiolé. Par contre, voilà ce que ça donne quand il perd des feuilles en fait. Les bébés, je sais pas si vous allez voir, sur la branche se reforment. Et du coup, après, vous avez un amas de Sedum Burrito. Genre là, en fait, vous pouvez couper. Bon, là, ça serait dommage de couper, hein, parce que il est magnifique. Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez couper, bouturer tout ça et repartir d'une beauté comme ça. Moi, je le fais pas. Ça, c'est sûr. J'espère qu'il va fleurir cette année parce que... L'année dernière, non, mais l'année d'avant, j'avais eu droit à une floraison. C'était peut-être pas celui-là. C'était celui-ci, c'est Sedum Burrito qui avait fleuri il y a 2 ans.
Ouais, il y a 2 ans ou l'année dernière. Non, non, il y a 2 ans. Et là, pareil, il est jaune. C'est pas une variété différente, un peu rosé là. C'est parce qu'il est surexposé. Il est très exposé à la lumière. Pas au soleil direct, mais à la lumière. C'est pour ça qu'en fait, un sedum burrito... Alors, attendez. Un sedum burrito pas trop exposé, il est vert. Et encore, ceux qui sont en intérieur dans les maisons, ils sont souvent beaucoup plus verts. Et voyez, ça c'est le sedum qui est très exposé. Là, comme ça je vous montre par la même occasion. On en profite. Derrière, j'ai les épiphyllums là qui poussent de tous les côtés. Là, par exemple, ça c'est une jeune pousse. Par contre, je vois qu'il est mangé par quelque chose. Il faudra que je vérifie tout ça. Là, j'ai de la pousse. Là, j'ai de la pousse. Tout ça, c'est des jeunes pousses. Ce sont des jeunes pousses. Mais il faut que je vérifie quand même là. Parce que je trouve qu'il y a un truc suspect. Là, c'est l'épiphyllum Lydia. Alors, je ne vais pas vous donner tous les noms. Il est marqué là. Je ne peux pas vous donner tous les noms, évidemment, de chaque épiphyllum, de chaque plante, parce que on ne serait pas sorti de l'auberge concrètement. J'ai un pitaya derrière qui a vachement poussé. Là c'est le pot du pitaya. Et hop, là. Alors je fais attention parce que ça pique beaucoup un pitaya. Voilà, ça pique beaucoup. Là j'ai pas mal de boutures. Enfin maintenant ce sont des épiphyllums à part entière qui ont bien poussé aussi. Donc je suis plutôt contente. Là j'ai mes rhipsalis aussi qui vont bien. Ils ont eu soif pendant un moment, mais là ça va. C'est-à-dire que l'hiver, comme je vous ai dit, j'arrose pas mes plantes, ou quasiment pas. Du coup, quand ça commence à chauffer, forcément, ça commence à souffrir. Vous voyez, là, par exemple, il va falloir que je vienne couper ici. Hop, j'enlève ça. Voilà, j'enlève tout ce qui est... On dirait que ça pique, mais ça pique pas. Hein. Je suis pas maso. Vous voyez, hop, j'enlève. Bon, je prendrai un ciseau, peut-être, ça serait mieux. Ouais, je vais... Hop, voilà, je ferai avec le ciseau le reste. J'ai mon pilea qui va bien. Ouais, le pilea, il va bien. Alors lui, concrètement, il a passé l'hiver sans eau. Hein. Là, j'ai un Schlumbergeria. En dessous, j'ai... c'est là... Comment il s'appelle déjà? Ah, oh, je me rappelle plus de son nom. J'ai une aloe aussi derrière. Celle-ci, elle était moitié crevée. Elle avait chopé la cochenille l'année dernière. Elle est restée sous le sol pleureur pendant toute la saison. Et puis là, il a repoussé. Par contre, je vois que j'ai une fourmilière juste en dessous. On va remettre ça. J'ai une fourmilière, donc il faudra que je vienne... m'occuper de la fourmilière. Alors ici c'est mon Rhipsalis paradoxa. Bon, après je vais pas revenir dessus. Ça c'est une jeune pousse. On le voit, elle est très claire par rapport au reste. Là c'est pareil. Non, ça c'est une ancienne pousse. Je le sens au toucher. Ça c'est à nettoyer. Vous voyez ce qui est sec, je l'enlève. Bon, à pas faire comme moi évidemment. Après, oh là là. Il a encore très soif, lui. Donc là, c'est le Senecio Rolleianus en fin de floraison. Qui est très très beau. Là, c'est une fleur qui sent encore bon. Et ça, c'est la fin de la floraison. Donc là, c'en est un. Là, c'en est un deuxième. C'est un vrai petit rideau de billes. Et mon troisième, il est là. Alors lui, il est beaucoup plus petit parce qu'il a eu très soif. Mais c'est pas bien grave, je vais bien les réhydrater. Ils ont été arrosés, mais là il faut que je les fasse baigner carrément. Là c'est une forbe Tirucali qui grandit beaucoup. Alors elle est penchée, pourquoi? Parce que l'été elle était dans un coin et en fait elle s'est toute inclinée comme ça et elle est restée inclinée. Bon, c'est pas bien grave. Là j'ai des épiphyllums, des gros épiphyllums. Lui... Alors, est-ce que ça vient de... Non, ça vient d'à côté. Il faut que je fasse le tour. J'ai de la floraison qui arrive, en fait. Sur quasiment tous mes épiphyllums. J'ai de la floraison, mais lui, il me semble que j'ai pas vu de boutons sur ses feuilles.
En même temps, c'est un peu compliqué à voir, à moins que ce soit de l'autre côté. Si, non, non, ça vient de l'autre. On va faire le tour, je pense, ça sera plus simple. Et ici, ben, mes codex, lui, bon, il a eu soif. C'est pour ça que les feuilles jaunissent. Par contre, des belles fleurs. Et là, ce sont les, en fait, ce sont les fruits qui après s'ouvrent. Et quand elles s'ouvrent, ça éclate et ça balance toutes les graines. C'est pour ça qu'on se retrouve avec de l'Oxalis carnosa un petit peu partout, quoi. Et par contre, celui-ci, le petit, moi qui pensais qu'il était mort, et ben en fait, c'est pas du tout. Puis il est vachement beau. Il est bien regroupé, bien, enfin, il a un beau feuillage, j'adore, je le trouve trop beau. Là, j'ai mon Dioscorea elephantipes là qui pousse, qui commence juste à pousser, donc je l'ai arrosé. Le Ceropegia linearis, c'est pareil. Tout ça, là, le vert, ça commence juste à reprendre, donc bien arrosé aussi. Le Ceropegia variegata, qui lui, je vais couper à ras, je vais le rempoter, je vais refaire. Là, je l'avais coupé déjà à ras, celui-ci. Hop, je tâte pour voir les codex. Il faut que j'arrose parce qu'ils sont un peu mous, ça veut dire qu'ils ont soif. Le Pilea qui a eu bien soif mais qui va très bien. Franchement, de tout l'hiver, il n'a pas eu, je crois qu'il a eu une fois de l'eau. Par contre, à côté, j'ai perdu mon... comment il s'appelle déjà j'ai plus le nom, je m'en rappelle plus. Attendez, j'ai l'étiquette normalement. Hop. Je l'ai perdu parce que je sais très bien que dans la serre, il n'est pas bien. Bon, l'étiquette, ça s'est effacé. Je sais que lui, c'est la rosée sable. Non, pas la rosée sable, là. Comment il s'appelle déjà? Ça va me revenir après. Il n'est pas rustique du tout, je m'en doutais, mais bon. J'en ai fait qu'à ma tête cette année et je l'ai perdu complètement. Après, au niveau codex, j'ai celui-ci, l'Albuca humilis, qui va fleurir et ça sent bon quand c'est ouvert, quand la fleur, elle est... Voilà, et j'ai plein de petites fleurs qui arrivent. L'Albuca humilis, il aime bien boire. D'ailleurs, tous les Albuca aiment bien boire. L'Albuca bracteata aussi. Faut pas se louper les arrosages parce que sinon, vous le perdez facilement. Après, bon, dans les codex, lui, il est perdu. C'est un Jatropha podagrica. Voilà, ça me revient. Là, regardez, tout mou, il est fichu. La Crassula sarcocolis, là, qui va plutôt bien. Il a quelques petites feuilles jaunes, mais ça va. Et là, j'ai perdu aussi celui-ci. Là, c'est l'Adenium obesum. Ça y est. Vous voyez, ça, c'est l'Adenium obesum. J'ai perdu, mais voilà. Je peux m'en prendre qu'à moi parce que je savais qu'il n'était pas rustique. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Là, j'ai des petites euphorbes stellata. Celle-ci repousse. Celle-ci, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Là, j'ai les Phokea edulis. Je les ai tous... ils ont pas perdu une feuille. Je dirais même... Ah non. Ah tiens, j'avais pas vu. Ah, il s'est réveillé, lui. C'est le... Ibervilea. Tenui secta. Oui. Si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui démarre la voiture. Et là, en fait, je l'avais pas vu, il repousse. Hop, les petites feuilles. Ouais, ça se réveille, ça se réveille. Voilà, j'ai de la Tradescantia silamontana, alors pas variegata et variegata ici. Les Kalanchoe, ils ont eu l'arrosage. Oui, c'est bon. Voilà. Ce que je fais, ça c'est un truc qui marche très bien. Déjà l'année dernière, je le faisais. Mais là, je le fais systématiquement maintenant. J'ai des bacs à peu près partout. Pour tout ce qui est succulente, j'ai des bacs. Et en fait, je mets l'eau dans les bacs. Ça boit par capillarité et je m'embête pas. Parce que sinon, ça fait énormément de pot à arroser. Sachant que j'en ai autant, voire plus, tout le long. Donc, il y a des bacs partout. Et là, je remplis, je mets de l'eau au fond, ça boit. J'ai vu ça chez le producteur Cactus Land. J'avais vu qu'il avait des bacs, mais des trucs immenses. Hein. Et il remplissait d'eau pour abreuver toutes ces plantes. Après, c'était des tout petits pots, donc c'est un peu normal. Là, par exemple, j'ai un autre épiphyllum qui est en fleurs. Ils sont à peu près tous en fleurs. Ils sont à peu près tous en fleurs, donc je suis... Enfin, en fleurs.
Je m'entends, hein, ce sont des boutons floraux. Et là, par contre, la surprise que j'ai eue, c'est quand même mon Tillandsia, un de mes Tillandsia qui est en fleurs. Je n'avais pas encore eu de fleurs sur Tillandsia. Donc là, je suis trop contente. Je ne l'ai pas vu venir, pourquoi? Parce qu'en fait, il est tourné comme ça. Voyez? Et en fait, la fleur, le temps qu'elle vienne, ben, je ne l'ai pas vu arriver. Donc là, j'ai regardé, j'en ai pas sur celui-ci. Sur celui-ci non plus. Et c'est là que j'ai eu la fleur. Après, j'ai derrière mon Ceropegia Woody Variegata qui a des codex de tous les côtés, que je vais pouvoir m'amuser à planter au printemps. Là, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Ce que je voulais vous montrer quand même. Mais ça, c'est une des premières choses que je voulais vous montrer. C'est quand même toutes les fleurs qui vont arriver sur tous mes épiphylomes. Et quand je vous dis qu'il y en a un paquet, c'est tout ce que vous voyez là. Tout ça, ce sont des fleurs qui arrivent. Regardez. Regardez ça. Il y en a partout. Là aussi. Hop, là. Là. Ici aussi. Là-haut, je vois pas. Là-bas aussi. Et après, sur celui-ci à côté, pareil. Vous voyez? Des boutons floraux partout, partout. Ici, regardez la grappe de boutons floraux. Hop, là, je suis un peu emmêlée. La grappe de boutons qui arrive. Là-bas aussi. C'est une dinguerie. Vous savez comment je m'en suis aperçue? Depuis l'extérieur. Je m'en suis aperçue depuis l'extérieur. S'il fait pas trop sombre, après, je vous amènerai depuis l'extérieur. Et j'ai aussi celui-ci qui va fleurir. J'ai des boutons dessus. Mais pourquoi je suis passée de ce côté? En fait, depuis l'autre côté, on ne peut pas voir. Vous voyez tous les boutons qu'il y a? Lui, c'est pareil. Regardez la brochette de fleurs. Ici aussi. C'est fou. Regardez ça. Oh là là. Mon Rhipsalis non pas Pilocarpa, Elliptica qui est en fleurs aussi. Et elles sont ouvertes en plus. Presque toutes ouvertes, pas toutes. Il est magnifique. Il est sublime. Alors après de ce côté, j'ai cet épiphyllum qui est en carence. Alors j'ai mis de l'engrais, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas sur cet épiphyllum. Je pense qu'il y a un problème. Je vais le mettre en extérieur après, je verrai, mais... Et lui, il fleurit pas. Non, il fleurit pas. Celui-ci, vous voyez la taille qu'il a? Vous voyez la corpulence qu'il a? Et bien là, c'est pareil, j'ai des fleurs qui arrivent. Là, alors c'est tout petit pour l'instant, j'ai des fleurs. Je suis trop contente, là aussi. Là, c'est tout petit pour l'instant, hein. Mais j'en ai. Peut-être pas autant que sur les autres, en tout cas pour l'instant. Là-bas aussi, j'en vois une ici. Par contre, ce que je voulais vous montrer, vous voyez, sur mes euphorbes, j'en ai perdu une. Qu'il faut que je sorte absolument du pot. Et l'autre va très bien. Vu de loin, ça fait bizarre. Après, les euphorbes comme ça sont pas du tout rustiques. J'ai déjà de la chance d'avoir gardé jusqu'à maintenant. Mais je vois plein de boutons floraux ici aussi. Oh, il en a plein celui-là en fait. Je les voyais pas parce que j'étais un peu loin. Puis ils sont petits encore, mais je suis contente. Ah ouais. Et là, bah, si je vous montre pas celle-là, qui est bien avancée, elle est magnifique. Couleur saumon comme ça. Alors lui, il va m'en faire plein. Alors, quand vous voyez la couleur des fleurs, ben, il y a des couleurs, la couleur saumon, quoi. Alors, les colocasia, ben, ça pousse. J'ai un tout petit peu arrosé, mais vous voyez, j'ai des feuilles qui sortent. Le bassin n'est pas encore prêt. Et par contre, j'ai des pucerons. Ah, j'ai des pucerons. Ouais. J'ai des pucerons, je vais traiter ça de suite. Bon, je traiterai après parce que j'ai pas le produit juste là. Et les colocasia, du coup, ils se réveillent là, tout doucement, mais je peux pas encore mettre, vous voyez, celui-là. Par contre, je vais aller chercher le produit. Commence à faire sombre, là. Hop, faut que je vais mettre un peu le cul dans l'eau, je pense. Oui, le pot dans l'eau. Normalement, ils sont dans le bassin tout l'été, mais là, ils sont au sec l'hiver pour justement pas qu'ils gèlent. Mais comme ils commencent à pousser, il va falloir quand même que je leur mette de l'eau.
Après, qu'est-ce que j'ai par ici? Lui, en épiphyllum, je vois pas de boutons floraux pour l'instant dessus. En même temps, j'ai eu 3 fleurs sur celui-là l'année dernière. Et c'était plutôt en fin d'été. Donc, je dirais que je m'inquiète pas beaucoup. Je pense qu'il attend d'être en extérieur pour vouloir fleurir. Regardez, j'ai des boutons ici. Ouais, c'est celui-ci. Mon Senecio String of Banana qui s'est remis à pousser. Ça, c'est des jeunes pousses. Ça, c'est de l'ancien. Après, j'ai les épiphyllums. Ah, il a soif. Non, il est lourd. Non, mais c'est bon, en fait. Il a eu soif. Mais maintenant, il a plus soif. Parce qu'il est lourd. C'est comme ça que je vois aussi les pots qui sont très déshydratés, c'est au poids du pot. C'est très important. Bon, j'ai fini par allumer la lumière parce que ça commence à être sombre. J'ai mes aloés qui vont bien. Je regarde, là j'ai une petite floraison qui arrive sur l'aloe striata. Ouais, non, ça c'est la Bakeri. C'est la Bakeri. Je dis des bêtises. Là dans tout ce qui est crassula, ça va. Eux, ils ont eu leur eau dans le fond du bac et puis tout a absorbé. Voilà, ils ont bien bu, tout va bien. J'ai des jolies petites fleurs. Les fleurs des crassula, c'est très 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 joli, je trouve. J'adore. Là, j'en ai aussi qui arrivent. Par contre, j'ai intérêt à traiter les pucerons sur le colocasia parce que sinon, les fleurs là, elles vont être couvertes de pucerons. Là, j'ai ma Strelitzia qui pousse bien. Alors l'autre, elle n'est pas complètement morte, mais pas loin, mais elle est... Ça m'embête parce qu'elle avait quelques années quand même. Celle-ci, elle est trop belle. Elle est issue de graines. Très très beau, Strelitzia. Là, je vois que j'ai une petite fleur d'une misère. La misère gypsophile. Bon, là, j'ai tout qui pousse. J'ai encore des fleurs sur mon Schlumbergeria. L'aloe... Est-ce que j'ai le nom? Ouf, t'as soif toi. Oh, j'ai dû oublier d'arroser ici. Non, pourtant. Va falloir que j'aille chercher de l'eau pour elle. Il y a tout qui pousse là, regardez celui-là. Il est trop mignon. C'est un Senecio articulata, articulata je crois. C'est un Senecio. Là j'ai de la misère aussi qui pousse. C'est laquelle? C'est la Blossfeldiana Red Hill qui pousse parce que j'ai pas toutes les misères dans le jardin, j'en ai aussi ici. Vous voyez, moi j'aime bien parce que c'est, vous voyez, on cherche, on regarde, il y a des petites choses à droite à gauche qui sont, voilà, qui vont bien, qui vont moins bien, mais ça c'est pas bien grave, mais ça fait, voilà, ça fait plaisir. Hop, je la remets à sa place. Là, elle est magnifique, elle a grossi, elle prend tout le pot maintenant. Magnifique. Alors ça c'est la l'Echeveria, je sais plus laquelle. Et à côté elle est magnifique et c'est pareil, bon, je sais plus le nom. Tout s'est effacé en fait. Ouais, magnifique. Je vérifierai les cochenilles aussi après. Hop là. J'étais prise dans une plante. Alors là-haut, ça va. Je pense que là, de ce côté, j'aurai un peu moins de fleurs parce que si vous voulez, ici, elles sont beaucoup plus à la lumière. Ici, la lumière, elle vient d'en haut. Voilà, donc ça, je pense que ça fleurira moins facilement. Par contre, une fois que je les mettrai dehors, ça ira très bien. Je pense qu'ils vont s'éclater. Ouais, ça méritait un bon arrosage, tout ça, quand même. Hein. Le Rhipsalis Pilocarpa avec son codex. Il commence à prendre de la place, le codex d'Oxalis carnosa. Il commence à être énorme. Et ça va être trop beau. Je le laisse là-dedans parce que ça va être vraiment trop beau. Après, je sais que je vais me retrouver avec des oxalis partout parce que je vais avoir des graines partout. D'ailleurs, j'ai celui-ci qui pousse bien. J'en ai un peu partout en fait. Là, j'en ai un dans ce pot. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours aimé cette plante, donc c'est pas, moi, je trouve que c'est pas très grave. Après, une fois que je me serai retrouvée envahie, je pense que ça ira moins bien, mais bon. On revient par ici. J'ai du Sedum Burrito qui va bien. Le nom de celle-ci, je ne me rappelle plus et je suppose qu'elle n'a plus étiquette. C'est le Senecio, je sais plus.
Et lui, c'est le Articulatus ou Articulata. Et là, c'est le Senecio String of Dolphin. Avec ses feuilles en forme de dauphin. Qui s'est un petit peu étalé partout. Voilà. Quand je vais devoir démêler tout ça, ça va être charmant, vous allez voir. Je sens que je vais rigoler. Parce que lui, il s'est étalé vraiment partout. Là, derrière, j'ai Gymnocalcium. Oh là là, comment je vais faire? Mais Gymnocalcium, je peux pas vous les montrer mieux que ça. Parce que ils sont tout recouverts par le String of Dolphin. Après, j'ai celle-ci, plante qu'on voit jamais. Celle-ci, plante, on la voit jamais. Donc, c'est le Tylécodon Buchosianus. Ça fait plus de 2 ans. Ouais, ça fait 2 bonnes années que je l'ai. Il a poussé. Voilà, il faudrait prendre en photo chaque année pour voir la pousse en fait. Et il a vachement poussé finalement depuis que je l'ai. Mais lui, c'est pas compliqué. Je le laisse là-bas derrière. Je m'en occupe pas. Il y a des plantes comme ça, il faut pas s'en occuper. Tiens, j'ai un petit Oxalis carnosa qui pousse ici. Dans la Crassula columella. Qui est très belle, ceci étant dit. Bon, là, j'ai de la mortalité aussi. Hein. Là, c'est mort. Et c'était quoi déjà? La Crassula Morgan's Beauty. Ah mince, la Morgan's Beauty. Zut. Et là, celle-ci aussi fait un peu la tête. Un peu beaucoup. C'est là. C'est la même que la Columella à côté. Oui, c'est la Columella. Et celle-ci fait la tête. Bon, c'est pas bien grave. J'en ai plusieurs. Quand j'en ai plusieurs, voilà, je vais pas me rendre malade. Et là, ça éclate de partout. Je peux pas vous les montrer un par un. Vous voyez tous les bébés Oxalis que j'ai là? Il y en a un paquet là. Ouais. Je pourrais faire de la distribution après. Alors là, c'est le Senecio Staphyloformis qui pousse. Hop. Je suis presque trop petite. Alors lui, il pousse bien. J'aimerais bien avoir des fleurs quand même, hein. Il serait temps. Hein. Et alors lui, il a pris une forme assez rigolote parce que je vous montre, mais la tige, elle est comme ça, elle fait un S. Je la touche pas parce que j'ai peur de casser. Et après, ça fait ça. Hop. Voilà. En fait, c'est une longue tige. Toc, 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 toc. Et qui me fait tout ça. C'est assez original. Je vous montre une vue d'ensemble, vous voyez. C'est rigolo. Je vous assure que les plantes, moi j'adore les laisser faire parce que c'est vraiment rigolo. Alors ensuite ici, tout ce qui est Scilla, ben, ça va très bien. La Variegata, enfin, elles vont toutes très bien. Je loupe pas d'arrosage par contre. Alors autant l'hiver, vraiment en plein hiver quand il fait froid, j'ai pas arrosé. Mais par contre dès qu'il a refait beau, là par contre il y a de l'eau toujours. En fait, hop, dans le fond il y a de la pouzzolane. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, la pouzzolane. Et là je remplis d'eau, ça boit bien et après c'est bon. Voilà, systématiquement je fais comme ça. Oh, j'avais pas vu. Petite floraison. Je vais aller chercher vraiment mon produit contre les pucerons parce que ça m'embêterait que toutes ces fleurs aient des pucerons. C'est la Crassula orbicularis. Qu'est-ce que je dis? Orbicularis qui fait des bébés à peu près partout. Il faudrait que je mette un petit pot à côté pour qu'elle... vous voyez, ça fait des petites racines. C'est des stolons. Ça fait des petites racines. Et puis vous mettez ça sur un pot et ça va raciner. Ça va en faire une autre comme ça. Et d'ailleurs, elle a réussi à raciner des petits bébés de chaque côté. C'est trop mignon. Je rentre pas trop dans les détails de chaque plante parce que sinon on en aurait pour très longtemps. Ici, bon, c'est des boutures, des Epiphyllum. Beaucoup de boutures. Ça, je l'ai mise en terre hier. Donc pour l'instant, elle n'est pas du tout racinée puisque je l'ai mise en terre hier. Ça, c'est Rhipsalis que j'ai rempoté hier aussi. Voilà, j'ai de la bouture un peu partout qui pousse bien ma foi. Ouais, qui pousse très très bien. Après j'ai mon Idewentera Colademonenis Atisue, c'est le cactus queue de singe. Qui va très bien. Ah, je vois de la bave d'escargot. Est-ce que j'aurais un escargot qui se baladerait par là? Non? Je veux pas d'escargot sur mes plantes. Hein. Regardez ici, c'est choupinou. Il a vachement grossi. C'est dommage que... Enfin, j'en ai que 2. Si j'ai 2 bébés là qui poussent, ça va faire une belle potée après. Mais
Hop, je suis partie vraiment de 2 boutures en fait. 2 tout petits pieds. Je suis fan absolue de cette plante. Voilà, là j'ai mon Senecio Rolleianus variegata que Digitine Bolton m'avait offert et que j'ai toujours laissé dans ce pot et qui est très mignon, je trouve, tout choupinou, il va super bien. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, même si j'aurais bien voulu faire un peu plus. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous voyez, il fait quasiment nuit. Il est déjà 19h15, ça fait déjà plus d'une demi-heure que je filme. Mais je pourrais passer des heures et des heures à faire le tour de mes plantes. Je pourrais passer toute la soirée, mais ma vidéo, il faut bien qu'elle s'arrête à un moment donné. Je vous ai pas montré mes Euphorbobeza aussi qui vont toutes très bien. Bon, ce sera une prochaine vidéo. Et ah oui, parce que je vous ai pas montré en fait tout ce niveau ici. Ça sera une autre vidéo. On en fera d'autres. Donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Sachant qu'en général, je publie tous les mercredis et les samedis à 18 h, sauf s'il y a un petit contretemps. Voilà, je vous dis quoi en fait? Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, un bon week-end ou une bonne semaine en fonction de quand vous me regardez. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!